Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro qui passe en revue l'actualité, l'analyse et la décrypte sans détour. Travail, droits sociaux, pouvoir d'achat, que reste-t-il des acquis des travailleurs ivoiriens et quels sont les défis qui persistent? Vendredi, vous le savez, dans le jardin de la primature, centrale syndicale, gouvernement et la même question posée chaque 1er mai depuis des décennies, celle des conditions de vie de ceux qui font tourner ce pays, promesse du Premier ministre Robert Begré-Mambé, doléances des travailleurs. Où en sommes-nous vraiment en 2026? On fait le point évidemment avec les responsables. Abidjan Plateau, jardin de la primature, ce 1er mai. Les travailleurs à travers leur centrale syndicale étaient au rendez-vous pour la célébration officielle de la fête du travail. Autour du Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et organisations internationales. Un moment d'échange où les difficultés des travailleurs ivoiriens ont été portées. 1er mai 2025, Humanisme avait appelé ici même le gouvernement à se pencher sur le paiement diligent des factures des entreprises du secteur de la salubrité pour garantir la régularité des salaires. Cette année, ce qui nous est donné de voir en plus, c'est le non-renouvellement jusqu'à ce jour des 10 contrats. Les effets immédiats se sentent avec quelques ordures ça et là qui s'amoncellent de plus en plus. Le RTC plaide pour la réactualisation des frais de scolarité des élèves orientés par l'État dans les établissements privés, à l'effet de permettre aux enseignants du privé d'avoir des salaires conformes à leur grille salariale. Quant au délestage et coupure d'électricité, il pénalise l'industrie, les entreprises et les ménages. Nous demandons des mesures concrètes pour stabiliser la fourniture d'énergie, d'électricité. Il existe dans notre pays des entreprises minières dont le personnel est majoritairement non national, comme si l'État ivoirien n'avait pas formé des personnes ressources en la matière. Avec cette manière de faire, comment les jeunes ivoiriens formés à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, aux frais de l'État dans les filières des mines, géologie et énergie peuvent-ils avoir du travail? Les violations des principes et droits fondamentaux au travail, dont la liberté syndicale et l'exercice du droit syndical, dénoncés en 2025, demeurent encore. Le bilan global des avancées sociales est-il satisfaisant, M. Soroni Nagafol? Bien, merci beaucoup, M. Diarra-Souba, pour l'occasion que vous nous donnez de parler du bilan. Je voudrais dire qu'en termes de bilan, on peut dire qu'il est satisfaisant. Il est satisfaisant déjà dans le contexte, dans l'atmosphère. Parce que pour ceux qui connaissent un peu les relations, la dialectique des relations entre le gouvernement et les syndicats, ça n'a pas toujours été de tout repos. On est passé donc d'un monde de confrontation, de conflit, à ce que nous appelons aujourd'hui un partenariat. Un partenariat fondé sur la responsabilité et la confiance mutuelle. Déjà, ça, c'est un gain inestimable, ce qui permet d'adresser les autres questions dans un cadre apaisé et de manière consensuelle de rechercher les solutions, bien entendu, dans l'intérêt des travailleurs, mais aussi dans les capacités de l'État à honorer ses engagements. Donc aujourd'hui, au-delà donc de la trêve, de la deuxième trêve qui est en cours, parce que la première a déjà été exécutée, la deuxième qui est en cours et qui a donné beaucoup de résultats positifs, les syndicalistes sont là, ils pourront donc en parler mieux. Bien sûr. Et voilà, on peut vraiment célébrer ce nouveau paradigme du dialogue social qui est devenu un mode de gestion des relations entre le gouvernement et les syndicats. Ça, le Premier ministre a même parlé de modèle d'exception ivoirien. Oui, et je peux le dire que nous avions eu, il y a 3 ans de cela, une délégation du Burkina Faso qui était émerveillée de voir qu'on avait en Côte d'Ivoire ce modèle de collaboration entre le gouvernement et les syndicats et qui a pu donner naissance à une trêve sociale et les syndicats eux-mêmes avaient organisé une journée d'hommage au chef de l'État pour lui dire merci pour toutes les avancées enregistrées. Donc c'est dit que vraiment le paradigme a littéralement changé et nous continuons à travailler dans ce sens. Roland Théé, votre regard sur le bilan? Bien, merci M. Diarra-Souba. Je pense que le bilan il est globalement satisfaisant, comme le disait tout à l'heure M. Soroni, de la fonction publique. Ne serait-ce qu'à regarder même l'ambiance qui a prévalu le 1er mai à la primature. L'ensemble des centrales syndicales ont salué les efforts qui ont été consentis par l'État de Côte d'Ivoire dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à l'inspection du travail où nous exerçons,
C'est vrai qu'il y a quelques difficultés encore, mais globalement, la situation est à l'accalmie, à l'apaisement, et cela se ressent lorsque nous nous rencontrons bien souvent avec les partenaires sociaux. Nous pouvons dire effectivement qu'aujourd'hui, c'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, il y a quelques défis, mais quand nous faisons le bilan de façon globale, quand nous faisons une introspection, quand nous jetons un regard dans le passé, nous pouvons dire, sans nous tromper, qu'aujourd'hui, véritablement, quelque chose a changé dans ce pays. Le dialogue qui a été tué, la force des Ivoiriens, a été remis au centre des débats et nous osons espérer que ces acquis que nous avons donc enregistrés par ce dialogue-là vont pouvoir aller se renforcer davantage pour le bonheur de tous, j'allais dire. Soro Mamadou, est-ce que, évidemment, vous allez vous prononcer sur votre lecture du bilan, s'il est satisfaisant ou pas, mais est-ce que vous, et comme vos autres camarades syndicalistes, vous avez l'impression d'être entendus? Pour arriver effectivement à la conclusion donc, de deux accords pareils, il va sans dire qu'on a constaté une grande évolution dans le sens de nous accorder une oreille attentive, mais bien plus aussi de faire du dialogue social une gestion inclusive. Et c'est ce qui nous aura amené à pouvoir signer ces deux trêves. La deuxième, c'est que nous notons qu'au niveau du bilan, nous avons donc des résultats au niveau donc de la normalisation et des droits. Vous savez qu'en une année, je donne un exemple, en une année, nous avons quand même 4 ratifications de conventions internationales de l'OIT qui ont été ratifiées par l'État dans la négociation. La C-122 sur l'emploi, la convention 176 sur la santé et sécurité dans le secteur des mines, qui était vraiment un secteur à problème. Il y a aussi la convention 188 sur le domaine de la pêche, pour bien le structurer. Et il y a la 189 sur le travail domestique, qui vraiment avait besoin d'être encadré, accompagné par la législation. Vous avez vu aussi les 11 décrets qui doivent accompagner le Code du travail qui ont été pris. Vous avez vu aussi que nous avons essayé de faire en sorte que les textes qui doivent accompagner le statut général sont en train d'être travaillés. Donc, au niveau de la normalisation des normes, il y a des avancées majeures. Au niveau donc du dispositif de la protection sociale, vous avez vu qu'on a pu ensemble avec le gouvernement et le patronat ivoirien arriver à pouvoir concevoir le régime social des travailleurs indépendants qui accorde désormais de la possibilité de retraite à tous ceux qui sont dans le secteur informel, qui pourront cotiser selon leurs revenus quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement. Nous avons aussi la retraite complémentaire qui a été donc instituée pour le secteur public pour pouvoir améliorer donc la pension. Nous sommes en train de travailler sur la complémentaire dans le secteur privé. Et à côté donc de ces dispositifs de protection, il y a la CMU qui est aussi important, qui avance allègrement parce que la Banque mondiale avait démontré que 40% des dépenses du ménage étaient concentrées aux dépenses de santé. Donc il fallait agir sur ces 40% pour les réduire, pour qu'il y ait un peu d'épargne. Très bien. Donc c'est ce que nous travaillons. Et au niveau donc de la rémunération elle-même, vous avez vu les différents avantages. Aujourd'hui, on peut déclarer 2970 milliards actés, qui ont été donc pour vous, irrigués, les acquis sont importants. qui ont irrigué. Et au niveau du secteur privé, grâce à la CIPC, la Commission indépendante permanente de concertation, nous avons pu avoir actuellement un consensus sur la 3e probable revalorisation. Il faut que ça suive son circuit, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Et pour la première fois dans l'histoire, il y a aussi un consensus sur la revalorisation du salaire minimum agricole garanti. Donc nous allons suivre ensemble dans le pipe pour que effectivement nos prévisions avec les études prospectives de l'ANSAT et du CIRES puissent nous amener à vraiment déclarer tous ces accords consentis. Donc le dialogue est un instrument que nous-mêmes, centrales syndicales, gouvernants et patronat, après le centenaire de l'Organisation internationale du travail, nous avons convenu de l'adopter comme instrument, outil de gouvernance de nos relations. Donc c'est nous-mêmes qui allons voter à Genève et nous sommes en train d'implémenter ça en Côte d'Ivoire. Ça va aller progressivement, tout n'est pas reluisant et dans
l'émission, vous allez voir que nous allons faire des suggestions pour améliorer. C'est la fin de cette édition sur Africa News 24/7. Excellente soirée à tous et à bientôt.